Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi, tu te connectes à moi. Toi, tu te disposes véritablement à me suivre. Toi, tu prends plaisir à toujours te connecter à moi, à écouter la parole de Dieu que nous enseignons, que nous prêchons sur cette chaîne. Que Dieu soit avec toi en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Je voulais bénir le nom du Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, lui qui tient notre souffle de vie en ses mains et qui nous donne véritablement de respirer en ce jour encore, qui nous donne de nous retrouver ensemble à sa table, à ses pieds, pour recevoir instruction, enseignement, orientation, correction de sa part au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il bénisse donc ce moment, qu'il soit à notre partage et qu'il nous guide dans la compréhension de sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons continuer la série d'enseignements de vidéos sur le psaume 73. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'introduction et aujourd'hui, nous allons parler des versets 1 au verset 16 qui parlent de la prospérité des méchants. Alléluia. Du verset 1 au verset 16 qui parle de la prospérité des méchants. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de méchants, on parle de ceux-là qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui n'ont pas remis entre les mains du Seigneur leur vie, leur cœur, leurs pensées, leurs âmes, afin que Dieu les transforme, Dieu les change, Dieu les sauve. C'est des personnes qui ne font aucun cas de Dieu dans leur manière d'être et de faire. C'est ceux-là qui sont présentés comme les méchants. Alléluia. Et on les trouve un peu partout autour de nous, là où nous vivons, dans le quartier où nous vivons, dans les cités où nous sommes, dans les communes où nous sommes, dans les villes où nous sommes. Nous les retrouvons forcément autour de nous, même dans nos différents lieux de travail, au marché, à l'école, sur le campus. Forcément, on rencontre ces personnes-là. Le psaume 73 commence par le verset 1 qui dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. » Ça, c'est vraiment indéniable. Dieu, il est bon. Même à des moments, même les méchants auxquels nous faisons allusion dans cette série d'enseignements-là, hein, ils disent souvent que Dieu est bon. Tu ne verras pas quelqu'un qui a dit Dieu est mauvais. Même si il vient de recevoir, c'est-à-dire une information qui ne l'arrange pas, qui est comme un coup de massue sur lui, il dira « Eh bon Dieu ». On ne dira jamais « Eh mauvais Dieu ». On dit toujours « Eh bon Dieu ». Donc, voyez-vous que même ceux qui ne croient pas en Dieu disent « Eh bon Dieu ». À plus forte raison, ceux qui croient en lui, ceux qui lui appartiennent. Et c'est pourquoi déjà, le psalmiste commence pour dire « Dieu est bon pour son peuple ». Il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Mais cette vérité indéniable crée un contraste à des moments. Voilà pourquoi du verset 2 au verset 5, voilà ce qu'il dit. « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Alléluia. Donc ici, on remarque que les méchants prospèrent. Ils n'ont aucune part aux souffrances des hommes. C'est un constat que nous faisons. Alléluia. C'est un constat que nous faisons. Regarde un peu les cités dans lesquelles tu habites, les quartiers dans lesquels tu habites. Regarde un peu les immeubles qui poussent ça et là. Ce n'est pas forcément des chrétiens qui les construisent. C'est des personnes qui ne font aucun cas de Dieu qui construisent ces immeubles. Ils sont dans les grosses voitures, ils vivent dans les grosses maisons, des maisons climatisées, des voitures climatisées, ils travaillent dans des endroits climatisés. En réalité, quand tu les regardes là, sérieusement, tu as l'impression que ouais, eux là, ça dit, rien ne les tourmente, n'est-ce pas? Rien ne les tourmente et ils n'ont aucune part aux souffrances des hommes. Ils vivent très bien, ils mangent bien, ils fréquentent les meilleurs endroits, ils se reposent bien. En tout cas,
ils croquent la vie en plein dents, comme on le dit. Alléluia. Et donc, forcément, quand tu es un enfant de Dieu, tu commences à envier ces personnes-là. Parce que quoi? Tu veux être comme eux. Tu veux aussi dormir dans une grande maison, dans une grosse maison. Tu veux aussi rouler une voiture, une grosse voiture. Tu veux vraiment être comme eux. C'est normal parce que tu veux vivre heureux ici-bas. Amen. Et eux, ils croquent la vie en plein temps. Et toi, c'est délicat, c'est difficile. Amen. Verset 6 au verset 9, il dit quoi? Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Alléluia. Tellement qu'ils sont prospères, tellement que, ça dit, ils sont en un bon point, tellement que ils n'ont pas part à la souffrance des hommes ici-bas là, ils deviennent orgueilleux, ils méprisent les pauvres, ils oppriment les gens autour d'eux, ils parlent méchamment, et ça met souvent même contre Dieu, alléluia, parce que quand il dit ici que ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, ça dit ils ne font aucun cas de Dieu et par leur attitude, par leur langage, par leur manière de faire et d'être là, ça dit ils injurent Dieu. C'est un peu quand tu leur parles de Dieu, ça dit c'est comme si, non, ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Parce que eux, ils sont prospères, ils ont les moyens, ils peuvent s'offrir tout ce dont ils ont besoin. Alors, ils font quoi avec Dieu? N'est-ce pas? C'est ça. Et ils parlent, ils tiennent des discours hautains, ils sont enflés d'orgueil. Alléluia. Alléluia. Verset 10 au verset 16, il dit quoi? Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voilà, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Alléluia. Les méchants sont tellement, ça dit, tellement en un bon point, sont tellement, c'est-à-dire riches, qu'on se demande si Dieu les voit. Tellement hautains, tellement intouchables à des moments, parce que tu as des problèmes avec eux, ils prennent toujours le dessus sur toi. Leur argent parle à leur place. Leur argent résout les problèmes. Tu as tort, mais aucune justice ne peut te venir en aide parce que eux, ils ont la justice de l'argent. Alléluia. Donc, ils sont tellement intouchables qu'on se demande si Dieu les voit aussi. Parce que c'est des gens, ils sont dans le péché. C'est eux qui fabriquent le péché, qui manufacturent le péché. Leur argent les amène à faire la pédophilie, à faire l'homosexualité, à même faire la promotion de ces choses-là. Coucher avec les animaux, ils font ces choses-là et tu as l'impression que Dieu ne les voit pas. Alléluia. Comment le Très-Haut le saurais-je? Ça dit quand tu vois, tu as l'impression que non, Dieu ne les voit pas. Est-ce que Dieu voit même ce qu'ils sont en train de faire même? Parce que quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui manufacture le péché, quelqu'un qui pratique le péché et qui a des propos hautains envers l'Éternel, des propos méprisants envers l'Éternel, qui oppriment les autres hommes qui considèrent même comme des sous-hommes là, ils sont prospères, ils accroissent leurs richesses. Alors à des moments, on se dit, mais c'est en vain qu'on craint Dieu, c'est en vain qu'on est devenu enfant de Dieu, c'est en vain qu'on suit l'Éternel, c'est en vain on fait de lui notre sauveur, on fait de lui notre Seigneur, c'est en vain qu'on mène cette vie de sanctification. Pourquoi? Au verset 14, il dit quoi? Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Oui, quand j'examine ma vie, rien ne va.
J'ai l'impression de marquer le pas. Or, celui qui n'avance pas recule, dit l'adage. Donc, c'est comme si je vais toujours à la queue. Je recule pour aller à la queue. Amen. Parce que je vois la souffrance dans laquelle j'ai bien envie d'être en un bon point comme eux, j'ai bien envie de vivre comme eux, j'ai bien envie de rouler dans une grosse voiture, j'ai bien envie de dormir dans une grosse maison. Mais je ne peux pas. Quand je me réveille le matin, la réalité de ma vie me rattrape. Elle est là devant moi. Je n'ai pas les moyens à la limite, je survis. Alléluia. Au point que quand il y a un petit problème qui survient dans ma vie, je suis ébranlé. Je n'ai pas la tranquillité du cœur. Alléluia. Je n'ai pas la tranquillité du cœur. Alors, je me pose la question, je fais quoi avec Dieu? Mais en même temps, par la grâce de Dieu, on va dire, ça dit, si je veux faire comme eux, il y a en moi cette force-là qui me du ciel. Et c'est ce qu'il dit au verset 15, il dit, si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Amen. Ça dit, en moi, il y a une force. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une force en moi qui m'empêche de faire comme eux, alors que j'ai envie de faire comme eux. J'ai envie d'être prospère comme eux. J'ai envie de croquer la vie en plein dents comme eux. J'ai envie d'être riche comme eux. Mais quand je vais faire comme eux, quand je vais parler comme eux, je vais me comporter comme eux, en moi, quelque chose me dit que non, tu es en train de pécher. Mais eux, ils sont dans le péché et ils prospèrent quand même. Alléluia. Alléluia. Et le verset 16 dit quoi? Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que le Dieu que je suis, je ne peux pas comprendre que le Dieu que j'ai pris, je ne peux pas comprendre que le Dieu que j'adore puisse permettre que le méchant prospère, qu'il soit vachement riche et qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il se tient comme il veut, qu'il pratique le péché, qu'il manufacture le péché et que Dieu le regarde toujours se prospérer et accroître ses richesses. Et moi qui le crains, moi qui marche comme il le désire, moi qui fais sa volonté là, je suis dans la misère. Je ne peux pas quoi. C'est-à-dire, quand il réfléchit là, ça dit au verset 5, comme la difficulté fut grande à ses yeux. Il ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Pourquoi? Pourquoi eux qui sont dans le péché, ils sont bénis, et nous qui fuyons le péché, ne sont pas bénis, entre griffes bien sûr. Alléluia. La prospérité des méchants. Ça crée envie. Et le chrétien, à des moments, a envie d'avoir toutes ces choses. Et ça touche à sa foi. Mais par la grâce de Dieu, à chaque fois qu'il veut le faire, le Saint-Esprit l'interpelle à l'ordre. Alléluia. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons forcément de la fin tragique des méchants pour que tu puisses comprendre cela. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette série d'enseignements, cette série de vidéos sur le Psaume 73 va te faire du bien. Aujourd'hui, il était donc question de la prospérité des méchants. Sois richement béni depuis ta position. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.